Bonjour à tous et bienvenue. Mais avant de commencer, dites-moi, est-ce que vous aviez prédit 3 expulsions dès le match d'ouverture? Parce que le mondial 2026 vient à peine de commencer, et il a déjà tout d'un film d'action. Ce vendredi matin, les journaux du monde entier racontent une nuit de folie, sur le terrain, dans les coulisses, et sur le marché des transferts. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Mexique 2, Afrique du Sud 0. Sur le papier, c'est propre. Mais sur le terrain, c'était du chaos organisé. Gulf Times ne mâche pas ses mots ce matin. L'Afrique du Sud n'a jamais vraiment existé dans ce match, et elle finit à 9. 3 expulsions au total. 2 côtés sud-africains, une côté mexicain. Un match d'ouverture qui ressemblait plus à un western qu'à une fête. Et pourtant, quelle fête quand même. Shakira et Salma Hayek sur scène, l'Azteca en fusion, et Olé, le grand journal argentin, qui rappelle avec émotion que c'est dans ce même stade que Maradona a soulevé la coupe en 1986. 40 ans plus tard, le cercle se referme. Raúl Jiménez inscrit son premier but en Coupe du Monde. Quiñones ouvre le score, et le Mexique lance son mondial à domicile devant le monde entier. Une petite note politique quand même. L'Esportu relève l'absence remarquée de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum à la cérémonie. Dans un mondial aussi politique que sportif, ça ne passe pas inaperçu. Mais pendant que l'Azteca brûlait encore, dans les rédactions madrilènes et lisboètes, on avait déjà tourné la page. Parce que José Mourinho, officiellement nommé entraîneur du Real Madrid hier, avait déjà son premier caprice. Et ce caprice, il a un nom. Bernardo Silva. Marca, AS, Sport, Abola, Record, O Jogo, tous les journaux ibériques en une ce matin. Le Portugais aurait rejeté le Barça et l'Atlético pour rejoindre son compatriote Mourinho au Real. Marca parle de demande express du nouveau coach. Record, lui, va encore plus loin, sans conditionnel, sans nuance. Bernardo Silva au Real Madrid. C'est le premier grand feuilleton de ce mondial. Et il vient de Madrid, pas d'un stade. Ce feuilleton, justement, laisse des traces au Portugal. Parce que derrière le transfert, il y a une histoire de trahison. Ou presque. Rui Costa, le président de Benfica, s'est confié dans une longue interview à Abola, et il ne cache rien. Il dit clairement que si Marco Silva est arrivé à Benfica, c'est uniquement parce que Mourinho a refusé la prolongation qu'on lui proposait. Il s'excuse auprès des supporters pour une année qu'il qualifie lui-même de très négative, il dénonce des arbitrages qu'il juge inacceptables, et il conclut avec cette phrase qui résume tout. Je ne garde pas de rancune. Demain est un autre jour. La page est tournée. Et pendant ce temps, la sélection portugaise s'envole aujourd'hui pour les États-Unis. Abola évoque même un cauchemar géopolitique qui attend la compétition. Le contexte mondial, ça pèse aussi sur un mondial. À quelques milliers de kilomètres, en Italie, l'ambiance est tout autre. Il y a une phrase ce matin dans le Corriere dello Sport qui fait vraiment mal. Où aurait dû être le jour de l'Italie? Parce que ce soir, c'est la Bosnie qui joue. La Bosnie qui a éliminé les Azuris en qualification. Un rappel cruel. L'Italie regarde, absente. Encore. Mais la vie continue, et à la Juventus, c'est carrément la révolution. Tuttosport annonce le départ de Comoli et l'arrivée de Carnevali depuis Sassuolo pour tout refaçonner. La Gazzetta, elle, préfère regarder vers l'avenir et célèbre Pulisic. Mon Amérique, mon Milan, c'est le moment des États-Unis. Et puis il y a cette histoire qui réchauffe le cœur. Fabio Cannavaro, champion du monde 2006, aujourd'hui sélectionneur de l'Ouzbékistan pour leur toute première participation à une Coupe du Monde. Il confie à Tuttosport. Ici c'est magique, même pour nous. J'ai parlé avec Ancelotti. Il a une pression démente, lui seul peut la supporter. Une belle histoire dans la grande histoire. En France, c'est une toute autre tonalité. Deschamps brise le silence dans le Figaro. Entretien exclusif, il répond à tous ses détracteurs, Le Graët, Denisot, Arnaud, Giroud. Et sa réponse tient en une phrase. Je ferai tout pour aller tout là-haut. Les Bleus entrent en lice mardi prochain contre le Sénégal. Et l'équipe, elle, choisit le mystère ce matin. Une épurée, un seul titre, un océan de larmes, avec une image de bateau. Pas d'explication. Parfois le silence en dit plus long que tous les mots. On n'oublie pas le basket non plus. Parce que la presse locale en parle beaucoup ce matin. Le Barça écrase Tenerife 97-89 et n'est plus qu'à une victoire de la finale ACB. À Valence, le Valencia Basket joue ce soir son demi-billet pour la finale. En Italie, l'Olympia Milan prend l'avantage sur Venise en finale du championnat. Et aux Pays-Bas, Frenkie de Jong se confie dans AD Sportwereld sur son enfance et sa passion pour le mondial. En Argentine, Olé a sorti un numéro spécial Messi de plus de 100 pages. Déjà dans les kiosques. Le pays est en ébullition avant même d'avoir joué. Ce vendredi 12 juin 2026, le mondial a officiellement commencé. Et il nous offre déjà tout ce qu'on aime. Du spectacle, du drama, de la politique, des transferts XXL et des histoires humaines qui dépassent largement le foot. Ce soir, 2 matchs à ne pas manquer. Canada-Bosnie à 21h, avec ce symbole douloureux pour l'Italie, et États-Unis-Paraguay à 3h du matin, heure française. Les Américains entrent enfin dans leur mondial, et ça va être électrique. Si cette revue de presse vous a plu, abonnez-vous. On est là tous les jours pendant tout le mondial. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui suit le foot, parce que ce mondial mérite d'être vécu ensemble. Et dites-moi en commentaire, qui sera champion du monde le 19 juillet? On se retrouve demain matin, même heure, nouvelles unes, nouveau drama.